Alors, on va commencer par vous présenter le nouveau label de la Martinière Fiction. Donc, comme Esa le disait, je suis Anaïs Abrantes, assistante web marketing et presse, notamment pour le label Fiction. Et je suis en compagnie de Louison Cousy, qui nous a rejoint en août dernier. Donc déjà, bienvenue, Merci. j'imagine très officielle. Et je te laisse te présenter, nous dire un peu d'où tu viens, Très ton bien, petit parcours. ça marche. Petit parcours. Alors oui, effectivement, moi j'ai rejoint le groupe Média Participation et j'ai pris voilà, la direction de la Martinière Fiction il y a maintenant 3 mois. Donc c'est à la fois très long et très récent. C'est une toute nouvelle aventure. Pour moi, j'ai travaillé pendant 8 ans au sein des éditions Milan avant ça, pour lequel je travaillais au sein du département fiction également. Donc voilà, je suis vraiment passionnée par la littérature jeunesse et les romans. Et depuis mon arrivée au sein du groupe, je lis religieusement voilà, tous les romans du fond de la Martinière voilà, avec assiduité. Et je suis absolument ravie de pouvoir rejoindre cette équipe, ce fond extrêmement solide qui s'articule autour de grandes figures de la littérature YA, New Adult, des grandes figures de la fantasy également. Voilà, donc je suis ravie qu'on puisse en discuter ensemble. Je vais présenter le label un petit peu rapidement. Donc le label de la Martinière Fiction, il a été lancé en 2023, donc c'est encore une fois aussi une aventure très récente. L'objectif de ce label, c'est vraiment de pouvoir accueillir la littérature crossover, c'est-à-dire vraiment de s'organiser autour de 2 segments. Le segment Young Adult, à destination des lecteurs 14-18 ans, et le segment New Adult, à destination des lecteurs de 18 à 25 ans. Heu, Peut-être que certains d'entre vous le savent déjà, nous, la figure emblématique de notre catalogue, c'est Sarah Gimas, qui a été absolument pionnière, à la fois dans l'appréciation qu'on peut avoir de la romantaisie, mais aussi, dans ce qui est devenu, vraiment la littérature new adult sur le marché français. Donc on a vraiment pensé, ce label autour de cette autrice, autour de laquelle, voilà, on reviendra, un petit peu plus tard. Du coup, comme tu le disais, le label Fiction a été créé en 2023, en mars 2023. Depuis fin 2022, il y avait cette envie de diversifier le fond, l'ancien catalogue nommé La Martinière Jeunesse Fiction. On a vu l'apparition notamment d'autrices francophones avec Laetitia Lajoigny qui a écrit Le Serment des traqueurs et Patricia Espel dans ce second semestre 2023 qui a écrit Passeur de souffle. Elles seront d'ailleurs en dédicace le dimanche 3 sur notre stand à partir de 15h30. Est-ce que c'est une piste que tu as envie de continuer d'explorer avec le label Fiction? Tout à fait. Moi, je pense que, voilà, on a sur le marché français, une prévalence de la littérature anglo-saxonne, ce qui est absolument fascinant, et il y a de très bonnes plumes, bien entendu. Mais je pense qu'il y a vraiment une envie de la part des lecteurs, de découvrir, voilà, la littérature notamment de fantaisie, la littérature de l'imaginaire à travers des voix francophones. Et c'est pour ça que, voilà, on est ravis d'avoir, lancé ces 2 voix, très fortes au sein du catalogue. Et la bonne nouvelle, et c'est un peu le spoiler l'un des spoilers de cette matinée, c'est qu'on va à nouveau travailler avec Laetitia Lajoigny, qui a reçu cette année le prix de Brive pour au niveau des collégiens pour le Serment des traqueurs. On va continuer à travailler ensemble sur une nouveauté qui paraîtra en septembre 2024 et qui a pour un titre provisoire La Voix du Baral, qui sera qui est un roman absolument formidable, qui suit une jeune académie qui évolue dans une montagne et dont l'objectif est d'atteindre un mont absolument dangereux et formidable, battu par les vents, pour défaire une puissance maléfique. Voilà, on est absolument ravis de pouvoir travailler à nouveau avec Laetitia, qui est une autrice totalement engagée dans son écriture, passionnée. C'est une autrice qui, depuis très jeune, assiste à des signatures, à des colloques, voilà, vit vraiment sa littérature, de la littérature jeune adulte. Donc voilà, on est ravis de pouvoir continuer cette collaboration ensemble. Le catalogue, le fond sur lequel s'est développé le label Fiction était quand même un fonds majoritairement étranger, de Mhm. littérature étrangère. Est-ce que tu vas continuer à le développer? Est-ce que tu peux nous donner quelques exclusivités sur les qui va paraître en 2024? Oui, on a une très belle programmation à venir. Et effectivement, comme je vous le disais, voilà, le marché est rempli de projets de littérature étrangère.
On a au sein du catalogue La Martinière Fiction énormément d'autrices de langue anglo-saxonne. C'est quelque chose qu'on continue et qu'on va continuer à développer. Comme vous le savez, dans le temps de l'édition, il y a 2 temps forts, donc c'est-à-dire Francfort le salon de Francfort au mois d'octobre, le salon de Bologne au mois d'avril, où tous les éditeurs partent à la chasse à la pépite. On était là à Francfort et on a pu commencer à dégoter de très beaux projets voilà, qui rejoindront notre ligne éditoriale et on verra ce que nous réserve Bologne. Donc, dans les titres un petit peu à venir, dont on attend énormément et on est extrêmement voilà, ravis de pouvoir les porter. Dans un premier temps, il y a Filles de destin. Donc, peut-être que certains d'entre vous ont déjà reçu des épreuves. En tout cas, n'hésitez pas à en demander. Voilà, donc Filles du destin de Kika Arzopoulou, qui est un premier roman. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui nous tient énormément à cœur, c'est trouver des nouvelles plumes, des nouvelles voix de la littérature young adult. Donc, ce roman est à destination des 14-18 ans et plus grands, bien entendu. C'est l'histoire, enfin, ça raconte, c'est un roman d'urban fantasy. Donc, ça, c'est voilà, quelque chose qui, pareil, nous semble être extrêmement euh, intéressant de pouvoir, voilà, des fois, par moment, s'éloigner de ce cadre un petit peu arthurien ou tolkienien, voilà, de pouvoir proposer des univers un petit peu avec des touches de modernité, des touches de steampunk. Et c'est le cas de Fille du Destin, qui est un roman qui se déroule dans la ville d'Alante qui est submergée par les flots et dans laquelle la population est divisée en plusieurs castes, et notamment une caste de néautrements. Et les néautrements, en fait, ont hérité de pouvoirs divins, de pouvoirs hérités des dieux, que ce soit des dieux de la mythologie romaine, grecque, égyptienne, sumérienne. Voilà, donc ces néautrements disposent de pouvoirs, vivent quand même un petit peu en, en- en retrait de la société. Ils sont un petit peu considérés comme des parias. Et dans cette caste vit la jeune Io. Io est née moire. Donc, elle et ses sœurs ont hérité des pouvoirs des déesses du destin. Et elle est capable de couper les fils de vie qui relient les gens à des objets, à des sensations, à des personnes. Voilà, elle est en capacité d'influer sur ces fils du destin et notamment de couper les fils de vie qui relient les gens à leur existence. Et elle utilise ce pouvoir un peu pour mener des petites enquêtes. Par exemple, imaginez, vous voulez couper l'addiction d'une personne au tabac ou à l'alcool. Io est capable voilà, de couper ce fil d'addiction. Donc, ce qui est bien pratique, et puis ça lui permet de mener des petites enquêtes jusqu'au jour où, en fait, elle assiste à une scène impossible, c'est-à-dire elle assiste à une scène de meurtre qui est perpétuée par une personne dont le fil de vie est coupé, ce qui est absolument impossible. Donc voilà, elle décide de mener l'enquête. C'est une enquête qui est à moitié euh, réquisitionnée, qui est un peu demandée par la reine de la pègre d'Alante. Et bien entendu, dans cette enquête, elle va être accompagnée par un jeune homme qui n'est autre que son destiné, que son âme sœur, à laquelle elle est reliée par un fil d'or. Voilà, donc on est à la fois dans une enquête qui est très très bien menée, avec énormément de retournements de situation. Il y a également une romance, ce qui est parfaitement slow burn, voilà, qui nous donne envie de voir un peu, voilà, ça frissonne beaucoup, on y croit énormément, elle se demande si, quelle est la validité de son histoire d'amour, ou si en fait elle n'est que le fruit d'une destinée qui a été choisie pour elle. Donc voilà, il y a aussi une vraie réflexion sur le libre arbitre. C'est un roman qui est très très bien mené, c'est le premier tome d'une duologie. Le deuxième tome sortira en 2024 également. Voilà, donc on est vraiment très très content de pouvoir porter la voix de cette jeune autrice. Et le premier tome sortira, si je ne me en janvier. 2024. Voilà. Dans les autres pépites du catalogue, je regarde un petit peu l'heure parce que je ne voudrais pas. Juste Euh, préciser qu'on répondra à toutes les questions à la fin. N'hésitez pas à les écrire. On répondra oralement et si besoin des précisions sur les titres, etc., on vous les écrira également. On les écrira pour les retrouver plus facilement. Bien sûr. Alors, dans les autres titres, alors là, c'est vraiment un titre pour lequel je dispose encore d'assez peu d'informations, euh, qui s'appelle The Torch Trilogy, qui est un roman qui est écrit par Moira Buffini, qui est une autrice britannique qui est assez connue pour son travail de scénariste et de metteuse en scène. The Torch Trilogy est un roman qui est déjà qualifié par nos confrères britanniques de trilogie de la décennie. Voilà, c'est un énorme enjeu pour la maison d'édition.
pour nos homologues britanniques également, qui, qui ont prévu un plan marketing. C'est un super lead pour eux. Donc voilà, depuis quelques mois, ils nous envoient un peu des paillettes dans les yeux. Et nous, on a bien envie voilà, de les accompagner et de pouvoir proposer ce projet voilà, absolument ambitieux au public français. L'histoire de ce roman est assez inclassable parce qu'en fait, on n'est encore une fois pas dans une fantaisie classique, on n'est pas non plus dans une dystopie, on est dans un univers qui pourrait se situer à des milliers d'années du nôtre, dans lequel serait née une capacité un peu de télépathie qu'on appelle Songlight, qui permettrait à certaines personnes de communiquer entre elles par la pensée sans forcément s'être déjà rencontrées, sans s'être déjà vues. Et je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà vu la série Sense8, mais ça a fait un petit peu penser à ça. Et le propos de cette série et ce qui va être développé par l'autrice, c'est qu'en fait, si on pouvait communiquer avec une autre personne qui ne partage rien de notre quotidien, eh bien, je pense qu'on atteindrait un niveau de tolérance mondiale un petit peu plus élevé, voilà, de compréhension, d'écoute. Et c'est vraiment donc au sein de cet univers fictif, le Songlight, donc cette voix que partagent certaines personnes, est une vraie voix de créativité, voilà, et d'échange, et qui est révérée un petit peu partout, sauf dans une partie de cet univers où évoluent nos deux héroïnes. Dans cette partie de l'univers, la Songlight est considérée comme une malédiction, comme une maladie, une hérésie, et toutes les personnes qui sont touchées par cette maladie sont censées être tuées immédiatement. Les personnes sont persécutées, poursuivies. Et bien entendu, les deux héroïnes qu'on va suivre dans cette trilogie à double narration ne se connaissent pas et vont essayer de se retrouver et de renverser ce pouvoir absolument totalitaire et brutal pour pouvoir justement faire, voilà, faire preuve de leur voix, donner de leur voix et voilà, et pouvoir faire, pouvoir partager le Songlight absolument dans tout leur univers. Donc voilà, ça c'est vraiment, pour le moment, je n'ai pas encore vu la couverture, je ne sais pas tout à fait à quoi m'attendre. On a énormément d'espoir, on en a parlé avec l'éditrice britannique à l'occasion de la foire de Francfort. Voilà, on aura l'occasion de vous faire des petits teases, à mon avis, tout au long de l'année, puisque le premier tome devrait sortir normalement à l'automne 2024 et être poursuivi tous les ans par un nouveau tome. Donc, automne 25, automne 26. Voilà, donc c'est The Torch Trilogy de Moira Buffini. Je tourne mes petites notes. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit sur la littérature étrangère? Est-ce que tu veux parler continuer, juste conclure sur la fantaisie, sur notre fond? Tout à Que fait. vas-tu faire avec notre fond? Est-ce que tu as des projets, les remettre en Je vais tout avant, renverser. etc. Non, non, pas du tout. Alors, effectivement, comme je vous le disais au tout début, Sarah Jima, c'est une figure emblématique de notre catalogue avec deux séries. Donc, la série Kéléana, voilà, dont la fin du cycle sera publiée courant 2024, et un palais voilà, un palais d'épines et de roses, communément appelé chez nous à Cotard et sur les réseaux également, voilà, ça s'appelle, on l'appelle comme ça. Donc ces deux séries, donc comme vous le savez peut-être, la série à Cotard, nous venons de sortir le collector. L'autrice est en train d'écrire la suite. Donc, je pense qu'on n'en a pas terminé avec, voilà, avec Fer, Raze et tous ces personnages voilà, qui nous ont fait rêver. On a été ravis d'apprendre lors d'une interview qu'elle était absolument à fond dans son écriture en ce moment, qu'on ne pouvait plus la sortir de son bureau. On n'a pas du tout de date sur la sortie de ce tome 6, mais bien entendu, on vous tiendra au courant. Et la série donc Kéléana, qui s'achèvera en 2024 et pour laquelle nous sortirons également une édition de luxe courant 2024, donc une belle édition reliée du tome 1, avec a priori une belle surprise puisque cette édition reliée n'aura pas la même couverture que l'édition brochée pour permettre aux lecteurs, aux lectrices voilà, qui collectionnent assidûment les romans de Sarah Gimas d'augmenter leur collection avec une magnifique nouvelle édition voilà, en relié avec une nouvelle couverture. Pareil, tout ça sera teasé sur nos réseaux sociaux tout au long de l'année, voilà, à mesure qu'on aura des informations à partager avec vous.
Donc, on l'a vu du côté francophone ou étranger, on continue notre catalogue de fantasy. Mhm. C'est quand même notre cœur de cible. Mais est-ce que tu aimerais explorer avec notre nouveau label d'autres genres, peut-être? Oui, tout à fait. Alors en fait, je pense que la nature profonde de la Martinière fiction, comme je le disais au début, c'est de pouvoir accueillir aussi bien du young adult que du new adult, donc cette littérature à destination des 14-25. Et en fait, on a tiré de cette segmentation une réflexion autour de la littérature un peu crossover, mais qui peut être aussi crossover de genre et pas forcément que d'âge. Et ce qui nous a donné vraiment envie d'explorer des sous-genres de la littérature de l'imaginaire, des sous-genres de la littérature contemporaine. Donc voilà, pour le moment, effectivement, la fantaisie est notre cœur de cible. Moi, j'ai très envie de développer au sein du catalogue ce qu'on appelle la cozy fantasy et vraiment de pouvoir accompagner nos publications d'une véritable saisonnalité. Donc, pourquoi pas, on a fait l'acquisition d'un roman qui s'appelle Cabinet of Curiosities, d'une autrice de la maison qui est Mara Rutherford, qui paraîtra à l'automne prochain, qui est vraiment pour moi une espèce de petite pépite à lire vraiment bien au chaud sous son plaid, avec un chocolat chaud, avec toute cette esthétique très, voilà, très automne, très confortable et cosy. Je pense que la fantaisie a encore beaucoup à offrir et qu'on peut vraiment aussi s'éloigner de l'heroic fantasy et de ces grands destins formidables. Je pense que, il y a tout à développer dans ce qui est voilà, de cette littérature où le héros n'est pas forcément l'élu et où on peut vivre des aventures absolument charmantes, dérivatives, qui font rêver voilà, au quotidien. Donc, on va continuer à développer cette vibe un peu cosy au sein du catalogue pour la fantaisie et également développer la littérature, la romance. Parce qu'on avait effectivement, il y a quelques années, au sein du catalogue, une figure assez importante de romance, en la personne de Simone Elkeles. Donc, je pense que pas mal de personnes, pas mal d'entre vous connaissent voilà, ces romans qui ont vraiment fait les belles heures de la Martinière fiction il y a quelques années. Et je pense que, qu'il y a voilà, maintenant de nouvelles branches de la romance à explorer. Euh, je pense qu'on n'ira pas du tout au sein du catalogue vers la dark romance, parce que c'est pas quelque chose que moi je souhaite explorer pour le moment, mais je pense que voilà, des romances avec des voix fortes, des vraies plumes, des personnages avec des personnages qui portent des voix atypiques, qui soient elles, eux-mêmes neuroatypiques, des romances liées à la saisonnalité également, donc une romance de Noël qui va arriver, qui arrivera normalement l'année prochaine. Des romances pareilles, un petit peu cosy, voilà, pas forcément. Je pense que la romance, c'est un peu cette entité un peu tentaculaire où on peut avoir aussi bien de la romance K-pop, de la romance royale, de la romance thriller. Et je pense qu'il y a vraiment tout à faire dans ce segment-là et que la Martinière Fiction va être tout à fait en capacité de proposer des nouvelles voix à nos lecteurs et nos lectrices, qu'ils aient 14-18 ans ou 18-25 ans. Voilà, je pense également nourrir toute une réflexion autour de l'identité graphique de ces romans, de ces romances, notamment pour permettre aux libraires et aux lecteurs de connaître un petit peu le degré de spiciness de nos romans. Voilà, histoire d'avoir des marqueurs très très clairs. Et ça, c'est quelque chose qu'on va travailler avec notre direction artistique notamment et avec nos services de communication pour voir comment communiquer au mieux sur nos romans. Donc voilà, ça c'est une réflexion qu'on est en train de mener activement euh, autour notamment de nos romances. Eh bien, merci beaucoup. Comme on l'a vu, entre le fond et les titres à venir, le catalogue est très diversifié et très complet. Donc, pour aider les prescripteurs, autant auprès des enfants que des adolescents et dans les métiers du livre, nous avons créé un catalogue dédié à notre label fiction qui sera très prochainement disponible. Donc, on vous propose, si vous êtes intéressé pour le découvrir, de nous contacter à l'adresse mail contactjeunesse@lamartinière.fr. Tous ces titres en fiction sont disponibles également pour les prescripteurs du livre sur NetGalley au format numérique. Et donc, voilà, nous allons répondre peut-être aux questions. Tout à Alors, fait.
Où peut-on demander l'épreuve de Filles du destin? Donc, il sera disponible en numérique sur NetGalley, comme je viens de le dire. Et si vous êtes libraire, il sera disponible auprès de votre représentant. Et sinon, vous pouvez nous contacter une nouvelle fois à contact-jeunesse@lamartinière.fr. Il y a très très peu d'épreuves non corrigées de disponibles, mais nous allons étudier les demandes à l'envoi des services presse. Alors, Tu veux me dire la question alors peut-être? pourriez-vous, alors ce nouveau label est très intéressant, merci beaucoup. Pourriez-vous donner une adresse afin de discuter avec vous d'une collaboration pour de la correction? Merci. Et ben, et pareil, je pense que Anaïs va vous redonner l'adresse afin qu'on puisse étudier les différents contacts. On va l'écrire dans le chat. Nous Je allons pense que ce sera écrire. plus simple. Voilà. Hop là. Alors, est-ce qu'on peut faire ça? Mhm. Mhm. Alors sinon, on va peut-être la redonner Ouais. à l'oral. Donc c'est C'est contact, C-O-N-T-A-C-T, jeunesse au singulier, @lamartinière.fr. Et si vous avez des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux La Martinière Fiction. On répondra, on donnera tous les contacts. tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je Ça n'a pense, pas l'air. je pense qu'on est bien. On est bon, donc Très n'hésitez bien. pas. Et sinon, bah, on vous remercie pour votre écoute. On Merci espère que beaucoup. tout a été clair, que Oui, le label fiction vous intéresse. N'hésitez pas à nous demander plus d'informations, comme je l'ai dit, par mail ou par MP sur les réseaux sociaux. Et nous serons présents et présentes sur le stand F24, la Martinière Fiction. Voilà. merci beaucoup de votre attention. Merci. Au revoir.